Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans la feuille de match Toulouse Foot, celle qui parle du TFC pendant une heure. On se retrouve en ce mardi pour parler de notre club favori pour la 363e. On vous souhaite évidemment la bienvenue. Si vous nous regardez en live ou si vous nous écoutez en replay en podcast, ce soir, retour de la feuille de match après un week-end qui s'est soldé une nouvelle fois par un résultat dont on a l'habitude. Mais c'est pas grave, on est toujours en forme pour venir débriefer ces matchs-ci. Les mardis se suivent et se ressemblent, je disais, nouvelle défaite, mais nouvelle émission en compagnie de mon cher Nathan en co-animateur. Comment ça va ? Bonsoir à tous, ça va très bien, je te remercie. Impeccable. Impeccable. Quelle modestie pour un gérant, franchement. Le gérant de la feuille de match. Le gérant du média, la feuille de match. Exactement. Si on veut être précis. Gardien de la technique vidéo et des réseaux sociaux, il va encore nous jouer dans les cages ce soir. On espère, comme mardi dernier, qu'il va pas en prendre autant que Guillaume Rest. C'est Vincent, comment ça va ? Ça va super, merci. Et toi, Sacha ? Ouais. C'est un petit ça va. Ben oui, non, mais je te vois très impliqué dans l'écologie puisque tu recycles tes transitions. Bien donc sûr, c'est, sûr. Le recyclage avant tout. Le recyclage avant tout. Ouais. C'était bien recyclé ici, donc pourquoi pas. Hein. Oui, exactement. Du coup, j'ai des petits yeux, tu disais ? Ouais. En défense, ce sera notre garant de la paix et du journal des prêtés, puisque c'est le seul mec fiable autour de cette table et qui nous donne du bonheur mardi après mardi, même quand on débriefe des défaites. C'est notre cher Clément. Comment ça va ? Eh bien écoutez, ça va très très bien. On va essayer de rigoler 5 minutes avant de pleurer pendant 55 minutes. Donc voilà, je suis là pour ça. C'est mon boulot et je l'accepte. La petite dose de dopamine de la feuille de match. Et puis en milieu de terrain, ce sera le néo condamné à la Ligue 2, ça y est, on l'a officialisé. L'entraîneur est parti, il y a du monde qui va arriver, mais il a l'air d'avoir le sourire quand même. C'est notre Montpellierin Ben. Écoute, j'ai le sourire, camarade. J'espère que vous l'avez. Et ça va très bien. Je suis très très content du nouveau choix du coach. Enfin, on sort de la consanguinité familiale. On suivra ça ou pas, ça dépend. Bah, vous en entendrez parler tous les mardis vu que je vais vous casser les couilles avec la Ligue 2. Le journal de la Ligue 2, j'ai hâte. Bon, et vu que nous on n'a même pas le niveau Ligue 2, on est plutôt du côté district. On a un entraîneur-joueur puisque ce sera l'attaquant et le coach ce soir. Technicien audio en cabine, c'est notre Fredo National qui est de retour. Comment ça va ? Ça va très très bien. Alors ce soir ça va être tableau noir. Et voilà. Roland Courbis qui sort du PMU. Quelques tours de terrain. Il est en forme. J'ai hâte. Allez, gros plateau ce soir, mais on fait évidemment un coucou à tous ceux qui sont absents. Camille, Nadia, Mathilde, Mehdi, Oxens, Réliot, Rémi, Arthur, on vous embrasse fort. Ils seront de retour vite parmi nous et puis on vous donne le programme de cette émission. Forcément le gros retour sur le OM-TFC de dimanche puisque c'était la 28e journée de Ligue 1. On a joué en prime time, on a beaucoup de choses à dire sur ce match, mais avant vous en avez l'habitude. Quelques actus et puis les résultats des autres matchs des équipes du TFC, que ce soit pour l'académie et les féminines. Et évidemment le journal des prêtés de Clément. Vous pouvez réagir avec nous sur tous les sujets de cette émission, sur les réseaux sociaux, puisqu'on est en direct en vidéo sur YouTube, sur Twitch, sur X, sur Facebook, la feuille de match FDM Toulouse Foot. Vous pouvez trouver nos comptes facilement. Voilà, n'hésitez pas à préparer vos commentaires. On vous voit en temps réel. Et puis si jamais vous voulez passer dans l'émission avec nous, vous pouvez appeler au 05 61 80 40 40, puisqu'on est aussi en direct à la radio, sur Radio Occitania 98.3. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté, Vincent ? Et oui, on a Nicolas Beck sur Twitch qui salue Nathan. Les autres, vous pouvez le vous faire. Salut le gérant. Il n'a pas dit salut Nathan, il a dit je salue le gérant. Il y a Samir sur YouTube, il y a aussi Volarium sur Twitch, je pense, à se connecter petit à petit. On salue tout le monde, bien sûr. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous suivre, à nous suivre. On vous remercie pour ça et nous on se lance dans la 363e feuille de match. Salaud. Comme si tu ne savais pas. Mais je sais pas, il n'y a pas Nadia, donc ça devrait être plus sage, mais non. Du coup, je bousille le jingle, rien à foutre. Hein. Moi aussi, je suis vexé. Il n'y a pas le jingle actu. C'est Ro. Ah, ben alors pourquoi tu mets pas le jingle Ro ? Alors, c'est la faute de Camille, voilà, j'ai aucune. Et parce qu'on sait très bien qu'avec toi, il n'y a qu'un seul jingle. Donc, Lui, c'est plus Raoult que Rouault. Voilà. On est à combien de points de l'Europe, messieurs ? Non. 14. C'est comme ça que j'ai gagni le quiz. Bien joué. Oui, c'est vrai que Ben a gagné le quiz du Danube. Il a, tel un gentleman, laissé son dû à quelqu'un d'autre, qui est arrivé à la 2e position. Donc on te remercie pour ça. Avec plaisir. On est là pour ça.
Les actualités du TFC. il y en a Juste, pas je rappelle beaucoup. que Fred et Nadia me pipaient toutes les réponses. J'espère qu'ils ont honte. Parce que C'est moi, faux. je suis Ah pas oui, il tout balance. ça. Ouais, parce qu'à chaque fois, je voyais. Attends, bref. Délation en direct. Bon. Il était déjeuné, ce Fred. Hein. Ouais. Ah, il a fait une grande prestation dimanche. Otanu nous a fait vibrer. Voilà. L'homme du match. Il a vécu le match. Ouais. Pour moi, c'était l'homme du match. Tu vois, c'est là qu'on se dit que sur les lives sur YouTube, les passer un non répertorié à la fin, ça peut être utile. Voilà, n'allez pas chercher sur d'autres plateformes surtout. Et Grande Après, si vous Rugador. retrouvez la notif, vous pouvez. Voilà, c'est- n'allez pas du tout vers la demi-heure de jeu. Bref, 40. Et Grande Rugador. c'est ça, Bref. je connais. C'est pour ça que j'aime cette émission. On te le souhaite. De toute façon, des actualités, une fois n'est pas coutume, il n'y en a pas eu énormément entre vendredi dernier et ce mardi. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on vous avait parlé de la journée accessible gratuitement ce samedi par rapport au CC Foot et l'équipe CC Foot du TFC qui jouait toute la journée. On a les résultats pour vous. Bon, malheureusement, ça s'est soldé par 2 défaites, 1-0 contre Bondy, 6-3 contre Bordeaux. Mais bon, ça restait 2 équipes qui étaient en tête du championnat face à une équipe qui a fait du mieux qu'elle a pu. Il y a même les Girondins, enfin je sais pas si c'est les Ça Girondins. s'appelle Girondin, ouais. Heureusement. Je crois que c'est un entente Ouais. avec Mérignac et c'est le gros club en fait où tu avais celui qu'ils avaient vendu comme le Messi du CC Foot, Je pense là, que qui est ça champion rappelle. olympique. Tu vois, En tous les cas, ça pouvait pas être les Girondins puisqu'il y a 10 victoires en 10 matchs pour cette Voilà. équipe de Bordeaux. Donc nos Toulousains n'ont pas été ridicules, loin de là. Je sais pas si certains peut-être qui nous écoutent se sont déplacés pour voir un petit peu cette journée. C'était gratuit. Ça a l'air d'avoir été un beau moment quand même, malgré les 2 défaites. Et puis il va rester une journée, donc 2 matchs, puisque à chaque fois c'est 2 par 2, pour que le TFC marque ses premiers points dans cette phase élite du championnat de France. Donc on leur souhaite le meilleur pour la suite. On peut peut-être leur dépanner Xavi Babica. du coup. J'en étais sûr, je voulais pas la Je l'ai faite par écrit, je voulais envoyer parce que je me dis on va quand même pas la faire en direct le port. Mais j'avais préparé, ils ont oublié un de leurs joueurs. Ouais. Aïe, 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 aïe. Il faut être à l'affût. Hein. Ah, mais je l'ai écrit parce que je me suis dit on va peut-être pas non plus lui Si tomber tu dessus. dribbles pendant pas, 5 minutes. quelqu'un le fera pour toi. Ça serait quoi même, Ouais, mais peut-être qu'il marchera sur le ballon. Donc C'est même pas Même- contre lui, c'est purement pour la vanne. même moi, je me suis dit, c'est trop. T'imagines J'ai hésité, j'ai réfléchi. Du coup, je me suis dit, Toujours par là pour écrit. faire les Mais... records de Non, temps. mais bien joué. Allez, c'est le moment de vous donner les résultats de notre académie et de nos féminines. Oui, la frappe de Divine. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. Comme d'habitude, comme tous les mardis, on remercie la Fabrique Violette qui nous donne les informations des résultats de la préformation. Nathan, est-ce que tu veux nous dire ce qui s'est passé pour nos plus jeunes? Pitch. Allons-y. Hein. Les U14 n'ont pas joué, match reporté. Les U15 ont perdu à Rodez 5-1 et les U16 ont fait nul à Castanet 1-1. Les U13 étaient en tournoi à Utrecht, aux Pays-Bas. Ils ont fini 6e après une défaite contre Genk en quart de finale. En première phase de poule, ils ont fait 0-0 contre le Bayer Leverkusen. Joli. Ils ont battu le Vitesse Arnhem 1-0, perdu sur le même score contre Copenhague et battu Leipzig 2-0. Dans la seconde, ils ont battu le Feyenoord Rotterdam 2-0, puis fait nul 0-0 contre Copenhague et 1-1 contre Utrecht. 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 Merci, Utrecht. Waouh. Oh, technique. J'y suis allé, on m'a appris à le dire. Et il y a pas. des joueurs prêtés là. Vous allez la dire. Ils échouent ensuite 2-1 en quart contre Genk, battent à nouveau Leipzig en match de classement et perdent contre le LOSC 2-0 pour le match de la 5e place. On a aussi une info pour les U13 féminines, relayées par le compte du club. Elles ont remporté le festival Pitch départemental et sont qualifiées pour la finale régionale à Canet les 3 et 4 mai. Tu l'as joué aussi, Ben, non? Je sais pas, ça me fait marrer. Ça fait Mais rêver quand même, c'est- le festival. Ouais, Non, le mais- festival mais Pitch, ça me fait marrer. Mais c'est la nouvelle Danone Cup de nos Ah, mais je sais pas, jeunes. je trouve que C'est- ça Danone fait- Cup, ça fait quand même Ça mieux fait que des le années Festival Pitch. et c'est par échelon. Donc du coup, tu as le départemental, après tu as le Ouais. régional, après tu as le national En tout cas, pour, on voit qu'il y a pour une juin. continuité dans les sponsors. Et je crois qu'ils mais je sais pas s'ils font pas un lever de rideau de la Coupe de France ou Ah sur ouais les semaines de fin Ok. d'année vraiment. Parce que un petit peu comme faisait à l'époque le Danone Cup qui faisait leur finale sur le Stade de France. Ah, Donc mais c'est ouais, cool. Danone Bah, Cup, comme ça fait Pitch un et, peu support, mieux que- et sponsor de la Coupe de Oui, France, bien ça serait sûr. pas. C'est vrai que oui, le pitch et la Coupe de France, c'est une longue histoire d'amour. Voilà. Donc, Ben aussi. ouais, non, mais je savais pas que ça avait changé de nom, tu Il y vois. a des mais pitchs aussi. on découvre tous les jours. Ça fait 2 en 1 minute, j'ai entendu 2 fois la même vanne. C'est un stéréo, hein, t'inquiète. c'est Ah, normal. pardon, excuse-moi, je pensais qu'il y avait de l'écho, mais j'étais inquiet. J'avais un truc avec les pépites, mais j'ai pas la. Oh.
Elle va être Du longue côté émission. de l'Académie, cette fois, la N3 a fait match nul en déplacement à Argelès sur le score de 1 partout. Ils ont terminé à 9, ça a été un match assez difficile. C'est Arad qui avait ouvert le score. Et puis, on rappelle que les deux équipes sont dans ce ventre mou un peu de la N3 où il n'y a plus grand-chose à jouer. Le TFC est 5e, mais il n'y a que 3 points entre le 3e et le 10e. Donc, on est sur les traces de la Ligue 1, le ventre mou du championnat pour le Très TFC. très mou celui-là quand même. Et celui-là, ouais, il est quand même bien mou. Mais bon, on va quand même, comme à chaque fois, souhaiter une bonne fin de saison à la N3. Les U19, Nathan, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les 19, ils ont battu 2-0 l'AS Monaco. Le match a basculé en seconde mi-temps avec des buts de Boujda et Siaka. Le TFC se redonne de l'air. 5 points sur l'OM et 4 sur les Verts. Marseille sera le prochain adversaire. Ouais, ce sera un TFC Marseille puisque on en a eu ce week-end, on n'en a pas eu qu'un seul puisque pour les U17 aussi c'était match à la maison contre l'OM qui est leader de ce championnat et ça s'est soldé par une défaite 3-1 malheureusement. C'est Carguillo qui avait égalisé à la demi-heure de jeu mais ensuite les Pichouns ont craqué dès le retour des vestiaires. Le TFC est 10e et pas totalement à l'abri donc il va y avoir de l'enjeu pour cette fin de saison chez les U17 en espérant que ça suffise mais voilà, on a plutôt les yeux tournés vers le bas que vers le ventre mou là, encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé pour les féminines, Vincent ? Est-ce que tu veux que je te laisse l'annoncer ? Oui, bien sûr. Pas de match en seconde ligue ni pour les U19. C'était semaine relâche. Par contre, la R1 a joué. C'était un duel de réserve à Montauban. Elles ont gagné 5-1. Contrairement aux infos FFF, on a eu les vraies buteuses. Après que les joueuses mentionnées sur les réseaux comme buteuses nous aient écrit pour dire qu'elles n'avaient pas marqué de but, tout simplement. Donc après renseignement auprès des joueuses et du staff, dont Sandra Pérez qui relaie régulièrement les infos sur les féminines, j'ai les vraies buteuses si ça vous intéresse. Ils étaient vraiment mais à l'arrache C'est complet. terrible. Donc on les a 5 premiers de la feuille de match, ils ont dit c'est elle. C'est terrible. bah alors déjà, comme c'est de la régionale, ils mettent pas un nom de famille. Ils mettent le prénom et la première lettre du nom de famille. Ok. Mais même ça, c'était faux. Parce que des fois, il peut avoir, on a plusieurs joueuses qui ont le même prénom, donc il peut avoir ça. Non, là, C'était des vrais noms ou ils ont inventé Non, par contre, c'était des vraies joueuses du TF, mais je sais pas ça si va. elles étaient même sur le terrain, je dois l'avouer. Alors, les vraies buteuses, Ambre Laporterie, Christian Etienne, Maïs Legrand qui met un doublé, Lilou Andrieux qui termine la marque. Elle reste seconde à 2 points de la SPTT Montpellier. On te remercie Vincent d'avoir été à la pêche aux infos pour trouver ces vraies buteuses. Ça devient de plus en plus compliqué de vous donner les résultats contre notre grille chaque mardi. Compliqué. Mais on vous rappelle que vous les retrouver sur nos réseaux sociaux le lundi à 16h. Donc si vous avez été attentifs, vous les avez peut-être déjà vus. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à nous suivre. Vous pouvez vous abonner sur Insta, sur Twitter, enfin, sur X. Vous connaissez la feuille de match. Et puis vendredi à 16h, on vous donnera sur ces mêmes réseaux le programme de tous les matchs du week-end. Ce week-end-ci, c'était un peu léger, surtout du côté des filles. Mais voilà, on a quand même réussi à vous donner la vraie aventure des joueuses de la R1, malgré les embûches qu'on rencontre parfois avec les fabuleuses instances et les infos de la FFF. Nous, on va pouvoir enchaîner avec ma chronique préférée, je l'avoue, en ce mardi. C'est le journal des prêtés, on va rire un peu. C'est passé 2-3 dingueries. Mais non. Il a pris un gros rouge à la 41e pour avoir tout simplement empoigné un adversaire par la gorge. Ce gros faisant de Saïd Amoulic. Rien à signaler non plus, une note moyenne, pas de passe D, pas de but. On va passer au journal des prêtés. Et tout à fait, je m'excuse d'avance si vous comptiez sur moi pour rigoler cette semaine. Malheureusement, ça va pas trop être le cas, parce que ce journal des prêtés est en mode un petit peu service minimum. Puisque bon, on va parler de nos faisans qui ont eu la flemme ce week-end. Donc moi aussi j'ai eu la flemme d'écrire un journal des prêtés correct. Donc voilà, on va faire au minimum. 11 minutes de jeu à E4 ce week-end. Waouh. Je vous laisse deviner qui est l'heureux élu. Gélabert. César Gélabert, tout à fait. Entré à la 79e lors de la ton défaite. cousin, c'est normal. Lors de la défaite 3-1 de Riron contre Tenerife. Riron est désormais 17e et n'a plus que 2 petits points d'avance sur le premier relégable qui est Eldense. Et on a cru peut-être à une éclaircie, on a crié alors peut-être un peu tôt pour Ibrahim Sissoko puisque son équipe joue ce soir. Mais comme c'était le cas le week-end dernier, il n'est tout simplement pas dans le groupe. C'est fou. Donc voilà. Le principe de base quand tu envoies un joueur en prêt, c'est parce qu'il ne joue pas chez toi et que tu veux qu'il ait du temps de jeu ailleurs quand même. Bah là il y avait je vous fais le détail si vous voulez, Dominguez sur le banc comme d'habitude et Saïd Amoulic et Ibrahim Sissoko même pas dans le groupe. J'ai regardé, Amoulic n'a pas joué depuis la mi-mars en championnat. Il a joué depuis un match qui était un match amical, je pense que purement pour lui faire dégourdir les jambes et pour qu'il puisse prouver à tout le monde que non, ce n'est pas un maçon déguisé en joueur de foot mais bien un joueur de foot. Donc voilà, on en est là avec ce journal des prêtés
Et ce sont des joueurs qui vont revenir chez nous pour le meilleur comme pour le pire. Donc il nous tarde de voir une concurrence sur l'aile droite Sissoko-Babika. Ça va être quelque chose. N'hésitez pas à aller aux entraînements. commentaire. Ben, ça sera le débat de vendredi. Abonnez-vous à l'émission. Yes. On nous tarde tous la saison prochaine du coup. Par contre, Gélabert, c'est chaud parce qu'il jouait presque la montée quand il est arrivé. C'est catastrophique à l'époque. Mais Tu surtout, vas dire que c'est de sa faute. c'est parti. Pas. Pour parler du foot espagnol rapidement, c'est parti des grosses écuries où Ouais, normalement je tu sais, les ouais. coches chaque année pour les playoffs, pas forcément pour la montée directe, mais les Ouais. playoffs, surtout que tu as quand même 6 équipes qui peuvent se jouer cette montée-là. Donc c'est Free Flag qui en parle, je sais même pas s'il y a une clause normalement sur monter en Liga, je crois, de Gélabert, une connerie comme ça. Enfin, il y a un truc. Il voulait vraiment pas le garder, donc ils ont dit ok. Et là, tu te retrouves à un point où tu fais une bangrée, où tu te dis en cas de maintien de 3, il est automatiquement gardé, et Ouais. finalement. Après, il faut voir le verre à moitié plein dans le sens où c'est le seul qui joue de manière régulière. Bien sûr, et puis qui au final de note correcte pour le coup aussi. Oui, Il n'est pas exceptionnel, mais il a des C'est notes correctes. exactement comme dit dans le jingle, note moyenne, score moyen. Exactement. Pas de Pas stats. J'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de série noire sur les prêtés du TFC C'est incroyable. ces 24 derniers mois là où tu es un peu. Mais- Si on a 2 minutes, je peux un peu même aller plus loin. Est-ce que vous vous rappelez d'un très gagnant d'un joueur où on s'est dit il a vraiment acquis de l'expérience, ça a marché on et a on dit Messi. Bangré Premier, tout le monde le voulait titulaire après. Ok. Begraoui à Pau aussi. Oui, Ouais, vaguement. Oui. Ouais, mais Vaguement, est-ce que ça remarche derrière Ah au non, final non, chez bien nous sûr que non. Mais Sur vraiment le un joueur moment, qu'on a je veux dire, prêté, au le prix s'est bien payant, passé, puis Oh, il est revenu chez nous. Non, c'est pas bien passé son C'est prix. dès que ça se passe un minimum bien, il ne revient pas chez nous de toute façon. C'est pas faux. Mais ouais, mais ça fait très longtemps. On a Free Fly qui nous dit Skita, mais au final Skita il est reparti. C'est sûr, ça se passe bien pour lui, mais à Dunkerque. Mais Oui, pas, ouais. Il a marqué à Lannion après pour le début du parcours en Coupe de France. Mais, Bah, du coup, j'ai demandé quand même aux joueurs qu'on va prêter l'an prochain de s'il vous plaît faire un effort pour pas me foutre en burn-out avec cette chronique. Merci beaucoup. Écoute, moi, tu as pu te reposer un petit peu cet après-midi. Hein. C'était chill. On va pas s'en plaindre. Allez, c'est l'heure de notre gros retour de match sur Marseille TFC. On la prend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine. Europa League, il y a. Il y a des jingles comme Il ça, fait mal quoi. ce jingle. Il y a des jingles qui nous renvoient il y a 6 mois en arrière. Ah là là, bon, dans tous les cas, nouvelle défaite du TFC. Il n'y a plus rien là, mais là, il y a plus d'efforts à faire. Franchement, on en est si loin que bon. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a quand même des choses à dire sur ce match. On va commencer évidemment par remercier tous ceux qui sont passés au Danu et qui ont suivi ce match avec nous. Nous, on avait la grosse équipe. Il y avait du monde, je crois. On y était tous là autour de la table. On y était tous là. Plus Nadia. Plus Nadia, c'est vrai. Ouais, même Fred qui était. Même Fred qui était là. Ouais. Fred, il était pas que là. Incroyable. C'est pas même Fred, c'est L'homme du match. Surtout Fred était là. l'homme du match, Surtout Fred était là. Ah, on a vu un beau parquage toulousain, mais il y avait aussi du monde au Danube qui est venu, donc on vous remercie tous, toutes et tous d'être toujours présents chaque fois pour ces matchs à l'extérieur. Cette fois, c'était un horaire un petit peu particulier puisqu'on jouait le dimanche soir très tard, en après-match du Stade Toulousain aussi, donc contexte un peu particulier, mais on a quand même vu du monde. Et puis, on a rigolé, même si au final, ça s'est un peu mal fini sur le terrain. On a quand même passé un bon moment, donc on vous remercie pour ça. Dans l'équipe, on doit saluer Rémi Auxence et Arthur qui avaient pronostiqué la défaite, mais pas le score exact. Les encouragements, ils sont pour Clément, puisque tu avais trouvé les bons buteurs, à savoir Magri et Siro. Je crois que c'est la première fois de la saison que j'ai quoi que ce soit de correct sur un prono. Je suis super. Ça, perso, j'applaudis plus Clément avec son Clément. 2-2. Ça y est, Clément avec son toi, 2-2, tu vois, pour Crémy avec briller, son y a putain pas de de 3-0. C'est vrai, ce qu'on vous dit pas, c'est que Rémi, c'était Rémi, une défaite. 3Z. Défaite. Au final, sur le 3 ou 4? 3-2, 3, je crois. C'est un bon compromis. t'es très chaud sur. Ouais, tu touches du doigt le bon prono, alors que quand on pronostique défaite 3-0, c'est pas tout à fait le même délire. Sacha, tu fais toujours le lancer de dés pour pronostiquer ou t'as changé? Ah, j'ai arrêté. T'as arrêté? T'étais meilleur avant avec les dés? J'ai arrêté parce que quand ça tombe sur 4 ou 5, je me dis qu'on mettra jamais autant de buts. Sur la fin de saison, Je suis obligé de À relancer. part au Havre. Je suis obligé de relancer 3 ou 4 fois. On Et a puis encaissé après 4 ou Ouais, 5, ça, c'est possible. il n'y a pas de 0 sur les dés, tu vois. Donc des fois, je suis un peu emmerdé aussi. Allez, on vous l'a dit, il y avait du monde en déplacement, mais on est quand même obligé de parler de quelque chose que j'ai vu après coup, puisque au dernier, on n'a pas spécialement fait gaffe, mais il y a eu une communication du club aussi à ce sujet, puisqu'apparemment, il y a eu un souci pour les supporters toulousains qui sont arrivés en retard. Donc les Indians Solosa notamment, à cause de fouilles trop longues et trop, à cause de fouilles un peu poussées, on va dire, qui ont entraîné des retards. Et donc on a même le club qui a communiqué sur les réseaux sociaux. C'est quand même une chose assez rare, et qui a pris la défense de ses supporters en disant que
Le Toulouse Football Club regrette l'arrivée tardive au Vélodrome d'une partie de ses supporters en raison de contrôles prolongés sur le trajet entre Toulouse et Marseille. Donc c'est quand même un incident qu'on voit rarement avec notre club, mais il y a quand même une réaction à ce sujet. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus, mais moi c'est une info que je n'avais pas vu passer et qui est quand même assez étonnante. Je ne sais pas de quoi il en retourne, mais si jamais il y en a qui ont fait le déplacement aussi en commentaire, dites-nous comment ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que les poches vidées, toutes, et toutes les chaussures enlevées, et contrôlées, etc. Sachant qu'en gros, tu arrives 3 quarts d'heure avant le match, voilà. Quand tu es 300-400, et voilà, tu vois. 400 supporters, il y avait en plus. Ouais, je crois qu'il y avait 3 bus. Plus que ça. Indians, c'est plus que ça de bus, il me semble. 3 plus 2, je crois, et voilà. C'est fou, putain. Ce temps que tu veux. Surtout que ça va dans le mauvais sens aussi. C'est à Lille, non, à Lens, qui avait des problèmes de fouilles aussi, si je dis pas de bêtises. Il y a 1 ou 2 semaines, ouais, il y en a eu. Mais c'est souvent un déplacement. Hein, c'est ça. Donc c'est un peu inquiétant. Trop souvent en Ligue 1, c'est bien. On dommage. avait déjà eu l'expérience à Montpellier. Non, mais c'est souvent que tu arrives juste quand. Enfin bon, quand tu es supporter donc d'un club ultra, tu n'arrives jamais un quart d'heure avant. Voilà. C'est toujours dans l'urgence où le match a déjà commencé. Quoi. C'est pas des conditions super pour non. Et puis c'est une discrimination aussi par rapport aux supporters du TFC qui sont allés aussi en indépendant et qui eux n'ont pas eu de soucis, n'ont pas eu ce traitement-là lorsqu'ils sont rentrés par la même entrée, qu'ils accèdent au même endroit. D'ailleurs, j'ai vu des photos du parcage, je ne savais pas rêver le parcage de Marseille. Non, ouais. Plexiglas et tout. T'es très loin dans le stade. Hein, oui, dans Théo. Dans le plexi, on est et le plus grillage pour te devant, protéger qu'autre chose. Ouais, je ne sais pas si vous avez vu passer ça aussi, mais ça tombe dans un contexte où Madame la ministre a été interrogée sur les fameux arrêtés préfectoraux, notamment autour du match entre Saint-Étienne et... de ce week-end ouais, Saint-Étienne et Lens, lequel n'a pas pu apporter de réponse. Pourquoi des interdictions, pourquoi des mesures, alors que c'est des matchs qui ne sont pas spécialement classés comme dangereux. Donc il y a toujours un flou autour de cette question-là. Puis, même si j'aime beaucoup les Indians, je pense qu'en termes d'odeur, faire enlever les chaussures à 400 personnes, on aurait pu s'en passer. Est-ce que vous avez un dernier mot à tirer là-dessus ou on peut enchaîner, messieurs? Non, les podologues sont très contents de cette action. Voilà. Ouais. CDB aussi. Allez. Ceux qui savent ça. C'est technique, ça. Pour revenir sur le sportif et cette défaite à Marseille, on vous donne évidemment la compo qui a démarré au Vélodrome. Il y avait Guillaume Rest dans les buts, la défense classique depuis quelques temps maintenant avec Mackenzie, Cresswell et CJB, Suazo et Donung au poste de piston, le milieu avec Siro qui portait le brassard et Caceres. Et c'est devant que les choix ont été faits avec Gbo. Magri préféré à King et Babika qui a démarré titulaire sont entrés en jeu à la 75e minute. Joshua King, Noed Juma et JD Canvo et puis Kamandi à la 91e à la toute fin du temps additionnel. Les buteurs, c'est d'abord Gabriel Suazo d'une magnifique reprise de volée contre son camp. C'est un hommage à Jean-Pierre Papin, je pense. Ah oui. À la 21e minute, Franck Magri est venu égaliser d'une tête assez chanceuse, puisqu'en réalité il marque un peu de l'épaule. On peut dire qu'il a été épaulé sur ce but. Oui. Oh oui. Tu la prépares depuis dimanche? Pas du tout. À l'instant. En tout cas, c'était à la 28e minute. Donc on n'est pas resté mené très longtemps dans cette première mi-temps. Et puis au retour des vestiaires, on a pris un missile pleine lucarne à la 57e. Rabiot qui est venu aggraver le score à la 64e pour le 3-1 et puis Siro qui a marqué sur coup franc, sur une passe de Caceres. Il est venu tendre sa jambe à la 66e minute et puis on a manqué de temps et de possibilités pour l'accrocher. Ce match nul dans les dernières minutes. Messieurs, qu'est-ce que vous avez envie de pointer du doigt, sur quoi vous avez envie de revenir pour parler de ce match? Francky, ça continue encore et encore. Et c'est un nouveau son de Cabrel? Ouais. D'accord. C'est que le début, ouais, voilà. Et Toulouse a eu sa chance en première, n'a pas su ou pu, moi je pense que c'est plus pu en profiter. Vincent, t'as changé ton point d'ailleurs, j'ai remarqué par rapport à... Oui, d'ailleurs je me demande qui est le farceur du drive qui s'amuse à mettre des allez l'OM sur les points des autres. C'est le farceur du drive, du Mac Drive plutôt. Pas si loin de remporter ce match tactique, match correct. On n'est pas en claquette. Le souci, c'est les mêmes, pas infaillible derrière et pas précis devant. Mais merci Magri. Fred, c'est quoi tes points? Moi, c'est la frustration. La frustration du résultat. C'est pas ce qu'il a écrit, Fred. Hein. C'est pas moi qui ai écrit. Je sais pas, mais... Alors, la frustration. Oui, c'est pas perturbé. Je répète, la frustration. Il est diplomate.
Ensuite, j'ai trouvé que finalement Babica c'était une très bonne option. On va en parler. Choisi par Carles. Et enfin, mon dernier point, c'est Babica, t'es un criminel. Mais j'adresse mes excuses à toute ta famille et notamment à ta maman sur sa supposée petite vertu. Oh purée. On aura le temps de parler de C'est incroyable. Bien évidemment, ce soir on a le temps, donc prépare tes arguments, Fred, parce que c'est vrai qu'il y a des choses à dire sur son match et sur Jeannet. la manière dont il a pesé sur ce match. Les arguments choc. Clément, de quoi tu as envie de parler? Moi j'ai envie de rendre un petit hommage à Mathilde et de confirmer quelque chose qu'elle a dit, il me semble, quasiment à chaque fois qu'elle a été présente à l'émission cette année. Toujours le même problème, un manque de justesse technique, un manque de qualité intrinsèque, bonjour Camille, dans cet effectif, qui malheureusement fait qu'on n'arrive pas à passer ce cap et dépasser notre plafond de verre du ventre mou, notamment contre les grosses équipes. On n'est pas si loin que ça, mais voilà, ça manque de qualité et au final, on est malheureusement à notre place parce que ces joueurs-là sont trop limités. Quand je regarde mon conducteur là, j'ai l'impression que c'est un peu le point de tout le monde qui se rejoint sur cette évidence-là. Nathan, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as envie de parler? Puis je te laisse développer si tu veux démarrer sur ce truc-là. Non, pour moi, c'était un match qui aurait pu et même dû basculer en première mi-temps avec un peu plus de justesse technique. Et voilà, je vais quand même rejoindre le point de Clément. C'est un match qui est quand même à l'image de la saison. On a des idées, un plan de jeu intéressant, mais on manque de talent et de qualité dans cet effectif pour pouvoir embêter des équipes d'un calibre supérieur et viser plus haut. Ça, on le dit depuis maintenant plusieurs mois, j'ai envie de dire. Moi, j'ai quand même vu du progrès cette année dans cette équipe. Il y a plus d'équilibre. Déjà, au niveau défensif, on sait qu'on a plus d'assises. Ce qui bloque, ça va toujours être dans la création et dans la projection offensive. Là, effectivement, sur ce match à Marseille, on voit qu'on a eu moultes occasions, notamment en première mi-temps. Situation. Moult, il suffit de 2. Hein. Ouais. C'était c'est plus que Marseille. Déjà pour nous, deux situations, c'est quand même beaucoup. Si c'est plus de 2, je veux bien. C'est plus de 4. On a eu pas mal de situations. On a bien, je trouve, géré les transitions. On a été très très bon dans. Enfin, on savait que Marseille était à prendre dans ce secteur-là du jeu avec des défenseurs, avec des centraux, des axiaux très très lents. Donc on l'a bien fait. Mais effectivement, ce qui diffère aujourd'hui, et on va pas parler que de Marseille, mais ça a été Strasbourg, ça a été Brest, c'est Marseille. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on est une équipe de ventre mou, on est à notre place parce qu'il nous manque de la qualité, parce qu'il nous manque des joueurs capables de pouvoir débloquer une situation. Et aujourd'hui, voilà, on se retrouve forcément à avoir des regrets parce qu'on se dit, on a su exploiter ces décalages, on a pu avoir les mouvements, mais malheureusement, on reste une équipe moyenne. On s'est peut-être vu un peu trop beau en envisageant de pouvoir jouer l'Europe, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même un fossé entre les équipes comme Strasbourg, avec lesquelles on avait quelques points de retard, mais qui aujourd'hui est aux portes de la Ligue des Champions, et nous, où on s'englue tranquillement vers une fin de saison dans le ventre mou. Et si tu couples ça au fait que on a un peu perdu aussi cette efficacité défensive qui était un de nos points forts en première partie de saison. Là, si tu regardes sur les 2 derniers matchs, on prend 7 buts. Et sur certains buts qu'on prend notamment là contre Marseille, il y a quand même un manque d'agressivité défensive qui est, je dirais pas inquiétant, mais qui pose question quand même quand tu vois notamment le but de Rabiot. Bon, le Cresswell est malheureux avec sa déviation, mais en amont, il y a un joueur de Marseille qui a le temps de tomber, de se relever, de faire la passe. Enfin, on est trop loin d'eux et c'est pas la première fois de cette année. Et malheureusement, ça fait que ce qui faisait notre qualité, cette solidité défensive, on l'a plus. Et vu que les problèmes offensifs perdurent, forcément, on dégringole un petit peu au classement et c'est dommage. Mais après, moi, j'en veux même pas. En soi, j'en veux pas aux joueurs parce que je pense qu'ils sont. C'est ce que j'ai dit dans mon point, c'est le plafond de verre, quoi. Je pense qu'ils sont au max. On a souvent dit qu'en tout cas cette saison, le coach arrivait à tirer
80 pour pas dire 90% de ce qui est possible de faire avec cet effectif-là, qui reste limité. Mais limité pas que en termes de qualité technique, limité aussi en termes de profondeur d'effectifs, parce qu'on a vu que les nombreux blessés qu'on a eu cette saison nous ont quand même joué des tours souvent. L'absence de Sierro a fait mal à un moment, les absences défensives ont fait mal, voilà. On a des joueurs qui reviennent qui sont pas à 100%, je pense à Guillaume Rest, même si je veux pas lui tomber dessus. Donc voilà, c'est le manque de qualité et le manque de profondeur de banc et de postes doublés par des joueurs où tu perds pas en qualité quand tu as un titulaire qui sort, font que malheureusement on peut pas prétendre à beaucoup mieux que là où on est. Ouais, et moi je retiens que surtout on a pu y croire. C'est-à-dire qu'on a eu la chance de pouvoir y croire, d'avoir ce mois de mars charnière, bascule, de se dire soit tu joues le ventre mou, soit tu joues autre chose. C'est-à-dire qu'on a fait les efforts avant, on a réussi à se sortir de la zone de relégation. Il y a une série qui est, je ne me rappelais plus de TFC Database, nous retrouvera certainement ça, je sais qu'il l'avait posté, mais une série de victoires qui n'était plus arrivée depuis au moins 10 ou 15 ans, je crois, au TFC. Et au final, as eu, sur cette période-là, le seul accro, c'est Guingamp, bon, qui est énorme puisque c'est en coupe et que du coup ça te plombe. Mais au final, on a eu une bonne période qui nous permet de même pas être inquiété. C'est sûr que tu as envie de jouer plus, mais au final, tu t'es maintenu, tu es tranquille, tu as fait le travail de l'année en fait. Tu es dans cette zone-là qui est les autres qui ne jouent pas l'Europe. Mais tu aurais pu y être et tu as eu la chance de pouvoir te dire qu'on a pu y être, alors qu'il y a plein de clubs qui. Tu prends Rennes a passé la moitié de l'année à jouer le maintien, puis à essayer de jouer autre chose et jouer la 9e place, la 8e place. Et au final, il y a un monde où ils nous passent devant. Oui, Ils vont te passer devant. mais c'est normal. Mais eux, ils n'ont rien espéré. Est-ce que tu crois vraiment que tu vibres en te disant putain, on a un effectif Ligue des Champions, on va faire 9e. Non, Rennes, là, alors juste, que nous, on a un effectif 12e place. Pendant un moment, on a cru qu'on allait faire l'Europe et peut-être qu'on peut faire un top 10. Donc c'est déjà mieux comme scénario et comme surperformance au final. Mais Rennes, avec un ajustement à 80 millions, fait bon en janvier. Oui, en plus. Après, oui, c'est comme Lyon la saison dernière, ils finissent européens parce qu'ils ont beaucoup de recrues. C'est quand tu as l'argent, tu peux te le permettre. Et c'est là aussi qu'on se dit peut-être que ce mercato hivernal aurait pu nous aider aussi. Renforcer certains postes, ça aurait quand même. Après, on me dit il n'y a pas eu les opportunités, il n'y a pas eu les opportunités. Pas que, mais je pense que les droits télé aussi, ça a été vachement frileux. T'es pas le seul, hein, mais je pense que les droits télé, ça a pas aidé. Et heureusement, sur le long terme, ça paiera. Sur le long terme, ça paiera pour nous. Ça paiera. Là, en fait, maintenant, t'es déçu, mais je pense qu'après, tu diras ok, on a peut-être eu raison sur ce mercato d'attendre. Mais cet été, faut claquer. Mais dans l'analyse de la saison, t'es obligé de le prendre en compte en fait. Est-ce que ces recrues-là auraient pas pu quand même te faire grappiller 2-3 points On en parlait vendredi dernier, on avait un débat sur le prestige, sur le fameux top 10, est-ce qu'on peut accrocher le top 10 ? En soi, les conclusions qu'on peut tirer à ce moment-là de la saison, elles seront pas si différentes que ça si on gagne 3 matchs sur ce qui reste ou si on en gagne 1. Le problème étant que l'année dernière on fait 11e. Si on vient faire moins bien que ce résultat-là cette année, ça va poser un certain nombre de questions sur la manière dont on juge la saison et les conclusions qu'il va falloir en tirer et la fameuse progression auquel on s'attache sur le terrain et en dehors aussi. Le discours de Comolli sera intéressant aussi. Oui. En fin de saison. Ça dépend aussi ta distance avec les autres, en points, je trouve. Ouais. Ta distance à l'Europe, si elle est moins grande, ça peut prendre en compte. Ton nombre de points aussi, ça peut rentrer en compte. C'est à voir. Je sais pas du tout, je me rappelle pas du nombre de points qu'on a l'an dernier, donc je pourrais pas te dire si. Je vais jeter un coup d'œil à un ordinateur, je suis bête. Hein. Mais moi, juste ce qui m'a aussi étonné, je sais pas si tu voulais faire peut-être un point après sur ça, Sacha, c'est par rapport à la réaction des Marseillais qui, pour eux, ont eu chaud tout le match et vraiment, pour eux, en fait, on aurait limite dû gagner. J'ai vu plein de réactions comme ça. Dans la sphère médiatique classique, on aborde forcément le match par rapport au prisme marseillais et ce qui est pointé du doigt, c'est que Marseille a eu chaud et que Marseille a été mise en danger. Nous, on est peut-être déçus, on voit peut-être les choses d'une autre manière, mais ce qui a été pointé du doigt sur ce match-là, par les Marseillais aussi, c'est que ils ont eu peur et jusqu'au bout. Et puis c'est des exploits individuels aussi. Hein. C'est la demi-volée de Rabiot, c'est la frappe de Greenwood à 25 mètres. Et l'aide de Gabi derrière. Ouais, les joueurs qu'on n'a pas, et c'est comme ça aussi quand tu as de la qualité et que tu as des joueurs capables de pouvoir faire une différence seuls. C'est ce qui différencie aujourd'hui une équipe de niveau de Marseille à nous. C'est exactement ce que j'avais noté pour cette émission-là. La qualité individuelle, je trouve que de notre côté, nos individualités, malheureusement cette saison, hors Magri qui revient un petit peu, on en parlera tout à l'heure, hors peut-être un ou deux joueurs, Sidibé au début, Siro, Caceres, etc. Mais nos individualités, depuis quelque temps, elles se montrent un peu plus par des erreurs et des errances. On a parlé plusieurs fois de Guillaume Rest.
On peut parler de Sidibé depuis qu'il revient de blessure. Ça a encore été compliqué là. On peut parler de plein de joueurs. On peut parler de Gabriel Suazio qui se trouve et ça donne une individualité qui est décisive dans le mauvais sens. Alors que de l'autre côté, on prend 2 top buts par ces fameuses individualités, dont Rabiot qui finit homme du match et qui nous a marché dessus pendant 90 minutes. Il semblerait qu'on ait un auditeur avec nous au téléphone. Est-ce qu'il nous entend ? Allô ? Non. Ah, c'est le... Petit souci de... J'allais voir ça. Liaison, bon, c'est pas grave. Et ça mettra plus de suspense. Mais qui est l'invité mystère ? On va voir. Attends, mais j'avais un truc. Allô ? Ouais. Ouais, c'est bon. Ça y est, les problèmes ont été réglés. Qui est avec nous à l'appareil ? C'est un ancien animateur de la feuille de match. Incroyable. Camille qui est avec nous, comment tu vas ? Il est de retour. Ça va, hein. J'ai compris toute ta petite manipulation. C'est le plaisir de t'entendre. T'inquiète pas, le siège a encore ton odeur, ça peut te rassurer. Ça sent encore le fumier. Comment ça va les gars ? Ah bah nous ça va, hein. Ça va, on a passé un bon dimanche. Je suppose que t'as vu le match aussi. De quoi t'as envie de parler ? Malheureusement, heureusement j'ai vu le match grâce à Ben et Vincent. Non, c'est grâce à DAZN, il faut les remercier, bien évidemment. Merci. C'est eux qui t'ont fait ça. Grâce à l'appétit de Ben, putain. et c'est même pas mon idée, c'est même pas. Moi, je suis juste co-auteur de l'idée. Mais bon, après, voilà. On m'a proposé le plan, j'ai dit comment ne pas dire oui. J'avais double gain. On apprend 3 menus quand même. Offrir un abonnement. J'ai fait croquer au moins. Il a offert un abonnement à toute l'équipe. Et on est nombreux. Ah, le retour. Non, en tout cas, merci, ça m'a permis de voir le match. Bah, écoute, au moins, t'as vu des buts, hein ? Ouais, mais en vrai, c'est ce que je vous avais dit dans le groupe. Moi, je trouve qu'on a vu un beau match de foot, mine de rien. Dans le sens où ça allait vers l'avant, c'était un peu ouvert. Et t'as un mec lambda qui regarde ce match-là, il prend du plaisir. Ouais. Bah, c'est sûr que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir jouer le TFC en tout cas, t'allumes DAZN parce que tu regardes ton match en prime time. Tu l'éteins quand tu as Babica et tu rallumes ensuite. Tu vois un match avec des buts, avec du spectacle qui se joue jusqu'au bout où tu sais pas dans quel sens ça peut basculer. Ouais, ou aussi, moi je vous parle aussi durant le live de cette fin de saison post-Coupe de France où tous les matchs c'était une purge. Là au moins, ok, t'as perdu, mais t'as vu des buts. Je trouve que Toulouse est un peu plus offensif aussi. Je pense que vous vous régalez un peu plus. Moi en tant qu'extérieur, au moins le match m'a plu. Plutôt qu'un vieux 0-0 où tu fermes boutique et... Je sais pas, moi je veux vivre. La fin de saison elle est terminée. Que tu sois 8 ou 9, ok, il y a 500 000 euros d'écart. Putain, profite, mets des buts, attaque. Et... Bah c'est Vincent qui en parlait dans ses points. Clément aussi qui disait qu'on avait perdu cette solidité défensive, mais ça te permet de voir du spectacle. Ouais. Et on parlait notamment vendredi dernier aussi qu'on était une des rares équipes à ne plus rien jouer cette saison. Ouais. Ça fait 2 matchs. Contre Brest ou contre Marseille, que je vois pas une équipe qui en claquette et qui s'en fiche personnellement. J'ai l'impression qu'il y a quand même une envie dans ce groupe-là de bien figurer au moins jusqu'à la fin de la saison. Il y a de nombreuses années où au Vélodrome, il y aurait été tu prends le premier but et c'est terminé et puis il y a rien qui se passe. Le 6-1, c'est il y a 1 an et demi. Hein. Au Vélodrome. Ouais. Oui, c'est parce qu'on est déçus, donc ça nous rend peut-être un peu trop négatif, mais c'est vrai que globalement on fait quand même plutôt un bon match, et même contre Brest, on est loin d'être ridicule. Hein. Mais t'es frustré, en fait tu ressors frustré le dimanche parce que tu dois mener à la mi-temps. Oui. Ouais. Je sais pas si vous avez parlé de Babica encore ou pas, mais bon. Ça va venir. Ça arrive. Tu dois mener à la mi-temps. Il fait tout bien et après dans la finition c'est cata. Et putain, c'est dommage, mais ça résume un peu ce que tu disais Clément. On manque de talent dans cette équipe et tu le payes sur ce genre de match. Et face au gros, ça se voit direct. Quand tu affrontes le Havre et Angers, ça se voit pas parce qu'ils sont pas bons entre guillemets, sans leur manquer de respect. Mais face aux grosses écuries, tu le vois directement quoi. Ce fameux manque de talent, talent, qualité, justesse technique, on peut appeler ça comme on veut, mais oui, c'est vrai que ce manque de talent pour jouer plus haut. On est à notre place. Oui, ça. Parce qu'à la mi-temps, les 2-3 occasions franches du match, elles sont pour nous, quoi. Oui, complet. Hormis ce CSC immonde de Suazzo. T'as quoi ? T'as après la frappe qui est dégagée dans l'axe par. C'est première ou deuxième mi-temps l'énorme erreur de reste qui doit boxer, il fait tiens, je te la rends. C'est première, je pense. C'est première parce qu'il y a encore Montpé sur le terrain, donc oui, c'est première. Parce qu'au final, tu vois Marseille, moi franchement, je trouve qu'il n'y a pas un fond de jeu exceptionnel à Marseille. Non, mais mais on les a bloqués entre les lignes. Enfin, je veux dire, ils avaient une grosse présence au milieu de terrain. Mais après, pour trouver des joueurs dans l'axe on était meilleur que dans le jeu en première, mais en seconde, on revient pas aussi bien. Et c'est dommage. Ils ont changé un petit truc ici quand ils font le changement de joueurs. Ça nous a bloqué en fait. On n'aurait plus à développer forcément le même jeu, alors que je pense qu'il y avait la même place derrière quoi. Non mais pas. En fait, il nous a manqué de l'essence sur les 10 dernières minutes quoi.
On a été. Pas que, même avant, t'as quand même un. Ouais, la deuxième mi-temps est quand même très compliquée. T'as quand même un gros. C'est devenu gros cher, couvert. licence, Fredo. Les 50 dernières minutes. Ouais. Bah, ils font le break d'entrée en marquant coup sur coup. Ouais. Et puis derrière, il y a un changement tactique aussi Ouais. avec l'entrée de Lirola. Et ils ont joué plus bas. Et en fait, ce qui nous a obligés aussi pendant une 10-15 minutes à faire, Ils ont enlevé faire le jeu Kondogbia, un peu plus haut. Ouais. Et en fait, Kondogbia qui est un c'est quelque chose tracteur. qu'on n'arrive pas du tout à faire. Et ils nous ont bien bloqué tactiquement en deuxième Mais mi-temps. moi je trouve que sur ce match on oublie aussi de parler du fait que Marseille ils étaient vraiment en grande difficulté. Ils ont eu une semaine catastrophique, ils ont pris face à Paris, ça a été compliqué. Ils ont perdu à Reims qui n'avait pas mis un but depuis 600 minutes, qui a réussi à leur en foutre 3. Donc je pense qu'ils étaient en difficulté. Ils ouvrent le score, c'est un miracle. Je pense qu'ils sont passés à Lourdes avant parce que la reprise de Soiseau, je pense qu'ils l'attendent 15 fois, elle ne rentre jamais. Je voyais le moment où il se jetait dans le virage sud. Quand même. Ah, moi, franchement, je lui aurais pas jeté la pierre s'il avait fait ça. Ah, mais moi, si je suis Comoli, je surveille son compte Winamax. Ah, pas que, voir son compte en banque. Hein. Mais voilà, donc après t'as ça, t'arrives à égaliser avec la tête un peu chanceuse de Magri qui tu arrives à la mi-temps. Ouais, mais qui vient valider quand même les deux occasions. Ça je suis d'accord. En fait, Marseille, tu les mets à genoux avec ce but de Magri. Derrière, tu leur fous pas le dernier coup. Tu danses à côté, tu fais rien. Et puis derrière, ils se relèvent. Ils ont 2 coups de génie sur 2 frappes qui sont magnifiques. C'est des buts vraiment très. Un peu de laxisme aussi, de notre côté. Bah, le coup franc, moi je trouve ça fait rager parce que putain, tu fais la sieste. Changement avant. Je sais pas que c'est beau, je crois qu'il est au marquage et qui c'est un peu trop laxiste, ça laisse le temps à Greenwood de s'ouvrir aussi le chemin du but. Tu connais sa qualité, il doit jamais pouvoir faire ça. Faut lui sauter à la gorge, je suis désolé. Faut lui sauter à la gorge. Et on voit sur le ralenti que Rest est encore en train de placer son mur, que ça tergiverse un peu, que c'est aussi Marseille, je pense, qui profite de voir qu'on n'est pas attentif. Ça très bien. Il a 5 minutes pour le placer son mur avant au moment du changement. Surtout que c'est pas le premier coup franc qui jouait vite, bien placé. Si c'était le 3-4e, l'arbitre il avait donné l'autorisation puisqu'il avait déjà fait plusieurs fois, donc tu dois être prêt. Tu te dis que c'est pas déjà arrivé cette saison aussi qu'on prenne un but sur un coup franc vite joué, ça me dit quelque chose. C'est possible, ouais. Je regarde pas tous les matchs, je suis pas abonné à DAZN. Maintenant, le problème c'est qu'on n'a pas de réussite aussi. Enfin, c'est comme un peu comme contre Brest. En fait, dès que tu as des trous d'air, tu prends des buts. Et là, on a 2 gros trous d'air et les 2 fois, on prend 2 buts quasi coup sur coup. Du coup, c'est d'autant plus compliqué de s'en relever contre une grosse équipe comme Marseille. Quoi. Mais des trous d'air, je trouve, c'était même pas des trous. Enfin, c'était des trous d'air sur des actions individuelles, quoi. Oui. Le but de Greenwood, voilà, donc c'est un tir qui vient de nulle part, mais c'est Greenwood. Donc sur sa louche, sur le but de Rabiot, le CSC Rabiot, il fait un boulot qui est monstrueux. C'est dévié, mais sur les 3 buts, finalement, tu prends un CSC et puis 2 buts sur des exploits individuels. Donc en fait, t'as pas. Non, mais c'est les seuls fois où t'as été fait un peu bon loin. match en fait, hein. Tactiquement aussi, mais voilà, il te manque. Ce qu'on dit, quoi, il te manque le petit plus, quoi. Mais avant, on concédait très peu. On était une des équipes qui concédait le moins d'occasions, je crois. Oui. Et maintenant, à chaque occasion qu'on concède, on sent qu'on est en difficulté. T'es pas serein et qu'on peut prendre. Et moi, je pense que ça vient aussi d'un point de la sérénité. C'est vraiment. Non, je comprends, tu vois, qu'il est pas. Je comprends tout ça, mais je trouve que les buts, il y peut rien. Mais je trouve qu'il dégage pas du tout la sérénité qu'il dégageait il y a quelques mois. Il est juste sur toutes ses interventions, il est juste en fait. Franchement, il est à l'arrache tout le temps. Il donne l'impression qu'il peut arrêter maintenant que les frappes qui sont sur lui. Et je trouve aussi. Quand il fait sa première sortie sur une action où il y a hors-jeu pour l'OM, il gagne son duel. À ce moment-là, moi je pensais qu'il était vraiment parti dans son match et que ça aurait pu être la bascule, tu vois. Sur le CSC de Soiseau, tu vois. C'est dommage que ça retombe un peu dans ses travers. Il est juste, quoi, tu vois, le ballon il passe devant, il avait anticipé pour sortir, en fait il y va pas, il se retrouve... Parce qu'il a un souci de glu avec la ligne déjà. Ça, il y a un gros problème sur ça, c'est que la ligne, il y a de la super glu et il a du mal à s'en sortir. Je dis pas que le CSC en fait il est pour lui, mais il aurait pu intervenir, je trouve, quand même sur cette action-là. Il le fait pas. Il est moins décisif qu'avant. Ouais, oui. Le centre est fuyant, mais quand tu vois la zone où Suazo fait sa reprise, tu te dis que peut-être c'est un peu sa zone aussi, on est à la frontière des 6 mètres, je sais pas. Dans tous les cas, il y a toujours ce flou autour de Guillaume Rest où on ne sait pas si coupable, pas coupable, mais ça entretient une espèce de doute qui est même un peu mal à l'aise tout le monde, j'ai l'impression. En tout cas, je peux te dire qu'au cahier de classe en fin de saison, il en parle de note que la saison dernière, hein, ça c'est sûr. Là, sur ce match-là, il n'est pas directement coupable, mais disons que le problème, c'est qu'il ne fait pas d'arrêt, quoi. Alors, il fait pas d'arrêt. On dit ça, mais le renvoi qu'il fait sur la tête de Mopey à but. Celle-là aussi, il y a tout à faire sauf ça. Et le but qui est refusé pour Marseille, pareil, il ne bouge pas d'Ariota. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un but refusé pour Marseille. Il y a un match aussi où il reste.
qui c'est Enrique, je crois. Oui, c'est vrai. Où il le prend, il reste figé quoi sur sa appui. Oui, celle qui se prend sur lui là. Ouais. Heureusement qu'il tire dessus. Juste avant qu'on glisse sur les individualités, parce que là on est en train de faire la suite, j'aimerais quand même qu'on parle, parce que vous l'avez évoqué plusieurs fois, qu'on parle un peu tactique. Puisque Camille aussi, je t'ai vu, tu as mis des messages dans le chat par rapport à ça. Fred, tu as un point par rapport à ça sur la titularisation de Babica. Alors, il y a forcément une déception quand on voit, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y a plusieurs autres équipes qui ont été gagnées à Marseille et qui ont peut-être moins de talent que nous, mais j'ai l'impression que tactiquement, et c'est aussi pour ça qu'on dit que Marseille a déjoué, on a quand même existé, on avait préparé quelque chose qui a été un peu fructueux. Camille, je sais pas ce que tu en penses avant de laisser la parole à Ben. Non, mais totalement. De Zerbi, il a une étiquette de coach, super coach, etc. Moi, je trouve que Carles, il a rien à envier à De Zerbi. Depuis qu'il arrive à Marseille, il n'y a pas de projet de jeu, il n'y a rien. Moi, je trouve rien. Autant chez nous, il y a une patte Carles, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Il y a quand même un projet qui est bien défini. Et dimanche, le match était préparé, ça s'est vu. Et encore une fois, moi, je trouve que Carles a fait son match. Et moi, je trouve qu'il n'a rien à envier à De Zerbi, quoi. Non. Mais bon, lui, il n'aura pas le tampon, comme on dit, Carles. Et non. Il a le tampon espagnol. Ouais, moi je trouve qu'il a aussi été bon parce qu'en début de match, Toulouse jouait plus haut. Il y a eu 2-3 ballons dans le dos qui auraient pu être assez dangereux. Et on a vu le bloc un peu reculer, ce qui a permis du coup d'être un peu plus bas. Il des points faibles marseillais. C'est ça, t'as aspiré Marseille et derrière t'as la flèche Xavi qui quand même a une énorme qualité, ses appels de balles et ses courses qui auraient dû t'amener un score un peu plus favorable. Mais ce côté d'aspirer Marseille, comme on fait Auxerre, comme on fait Reims, le problème des entraîneurs comme De Zerbi, c'est moi je trouve qu'il y a zéro remise en question. C'est ma patte, c'est comme ça. Et en Ligue 1, t'as quand même des entraîneurs qui avaient se poser, dire ok, qu'est-ce que je fais? Et souvent, ces mecs-là, ils se font piéger de la même façon. Il a le matériel qu'il a en plus. Quoi. Et il a du matériel, mais après derrière, il a 3 tracteurs. Quoi. C'est typiquement le genre d'entraîneur qui souvent se casse un petit peu les dents sur la Ligue 1. C'est souvent ces gars-là qui manquent de. Et c'est dans ça aussi que on peut aussi rendre hommage à Carles, c'est que lui a su s'adapter non seulement à son effectif, mais à la Ligue 1 de manière générale. Et je trouve que dans le travail de préparation des matchs, c'est vraiment pas déconnant du tout, quoi. Tactique mise en place. Et les joueurs qu'il a en plus, il fait quand même quelque chose de correct. Oui. Quand tu vas être maintenu au mois de mars avec cet effectif-là, parce que faut être honnête. Moi, j'y ai cru en tant que supporter aussi jusqu'au bout. Je voulais qu'il y ait une place, etc. Mais bien sûr, mais on restait passionné. Après, si tu prends un peu de recul et que t'es un peu lucide entre guillemets, 9, 10, 11, t'es à ta place, quoi. Mais faut pas être convaincu, quoi. Match un peu tactique, on aspire Marseille pour les prendre dans le dos avec le choix de titularisation du joueur qui s'est procuré le plus d'occasions pour Toulouse, Xavi Babica, Fredo, du bon et du moins bon, le bon choix et un criminel, tu nous annonces, c'est ton moment. Alors, criminel sur le coup, oui, parce que voilà. Mais après, avec du recul, toujours. Le choix de le mettre d'entrée sur le terrain, c'était un bon choix de Carles, puisque c'est logique, oui. En fait, on a compris pourquoi, c'est que tu veux jouer dans le dos de Kondogbia et ça marchait. Et ça a marché, mais pas qu'une fois, ça a marché 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà, il y a eu même à la fin, donc avec Ben, on a fait la remarque. Je crois qu'il y a eu une ouverture de chez nous. Qui a été très mal faite. Bon, mais il a fait l'effort d'aller. Il a 5 mètres de retard. Voilà, il a 5 mètres de retard, il arrive 3 mètres avant. Alors oui, il y a du gros déchet. Mais si Babica c'était Dembélé, il serait là où joue Dembélé, quoi. Donc, le Dembélé de maintenant. Voilà. Si t'as un Zach sur ce match à Boufral, je pense que c'est pas pareil. Non, mais même si lui il a déjà loupé des 1 contre 1 des machins, je pense qu'il est plus tueur. Il est meilleur, même plus lucide devant le gardien que Babica. Babica il panique, ça le voit. Oui, mais est-ce que tu penses, pardon Fred, est-ce que tu penses qu'il aurait pris la défense marseillaise de vitesse comme Babica? Je pense pas. Oui. En termes d'appel, mais tu penses aussi, parce que Babica il a tellement de mètres d'avance. Ouais, mais Kondogbia c'est pas non plus un foudre de guerre. À Boufral il le dépose. À Boufral aussi, on va parler des 1 contre 1, c'est vrai qu'il nous en a loupé quelques-uns. Ouais, après ça arrive de louper. Non, mais Carles il avait bien ciblé ça, quoi. Le côté gauche marseillais, donc nous notre côté droit, et le danger il est venu de là, quoi. Et on est quand même passé on a quand même vu quelque chose. Enfin, on n'était jamais arrivé à ce point-là où moi j'ai vu, mais de tous les côtés, même les non-suiveurs du TEF qui ont réagi à Xavi Babica, il prend une espèce de tempête dans la gueule là depuis 2 jours où il s'est passé quelque chose sur le terrain du Vélodrome où vraiment j'ai vu des gens réagir qui calculent pas le TFC d'habitude pour dire c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il a fait.
Non, mais là, c'est. Moi, J'aimerais j'aimerais bien prendre. à Marseille, tout le monde le regarde. Totalement. C'est normal. Oui. J'aimerais bien prendre sa défense. J'ai trouvé les gens très durs avec lui. Alors, sur le moment, c'est vrai que j'ai pas envie de lui faire des gros câlins. Mais il fait ni une frappe ni un centre. Mais en fait, ton jeu passe par là. Et c'est vrai qu'on va prendre un exemple individuel. Ugbo sur son côté gauche, personne le souligne. Je trouve qu'il a pas fait un bon match. Il est neutre. Hein. Il fait pas un match catastrophique, mais il fait pas un bon match non plus. À la mi-temps, Ugbo, c'est 8 ballons touchés. Et Babika de son côté, le plus faible total sur le terrain. Babika de son côté, il fait avec les forces qu'il a. Fred, tu l'as rappelé, donc si en plus de ses courses, il faisait la bonne passe en retrait au bon moment, ou si il avait la lucidité d'aligner gardien pour croiser sa frappe, il serait pas non plus chez nous. Non, mais c'est faire autre chose que faire la dernière touche de balle. Non, mais c'est un poste aussi qui est mental au final. Donc, oui, il est au fond du trou. T'es au Vélodrome, t'as la pression que dimanche soir. Tu rates une première action, tu rates une deuxième, tu rates une troisième, puis comme tu dis, les images de la sortie, tu vois qu'il est au fond du trou. Et Pascal qui est avec nous, Danu, qui m'a envoyé un message pour dire Babika, difficile de demander à un joueur d'avoir de la lucidité dans le dernier geste quand on lui demande aussi de faire des sprints de 40 mètres. C'est pas faux. C'est vrai que sur la fameuse action, il y a Donum qui envoie une espèce de chandelle où on se dit pas du tout que ça peut être une passe ou un ballon bon à jouer. Il part avec 4-5 mètres de retard sur Kondogbia et ça finit en 2 contre 1. Il y a des joueurs qui savent le faire, juste ils sont pas chez nous quoi. Ils sont plus hauts. Parce que c'est exigeant de faire ça, d'être capable de faire la course de 40 mètres et derrière d'avoir la lucidité de faire la bonne passe, la bonne. En tous les cas, c'était de la part de Carles, c'était un bon choix. Après, voilà, il fait avec ce qu'il a, il fait au mieux avec ce qu'il a. Voilà, donc mais de là, donc à le hacher menu, oui, fait bon, on l'a tous insulté, fait bon, on va pas se le cacher. Certains intérieurement, certains plus que d'autres, mais on l'a tous insulté. Mais après, quand tu prends du recul, comme dit Camille, voilà, c'est Babika, on le sait. Il a eu marqué des jolis buts sur des inspirations. Moi, je me rappelle, c'était un début de saison, un centre au premier poteau qui arrive au second. Lui, il arrive, bim, fait un plat du pied sous la barre. C'est Babika. Oui, parce qu'il ne faut pas réfléchir. Dernier point sur Babika avant de passer aux des individualités un peu plus positives. On a parlé de la tactique, on a parlé du coaching. Est-ce que pour vous, il ne sort pas trop tard ? Parce que Ben s'est fait la réflexion au Danus, j'en ai vu beaucoup aussi réagir sur ça, qu'on a cherché un peu à l'éviter. Que ce soit Caceres, que ce soit Sidibé. C'était horrible. On avait l'impression qu'après ça, plus personne voulait lui donner le ballon, surtout en seconde mi-temps. Surtout Dodon. Non, pas que. Tu les voyais, ils regardaient, ils faisaient « putain, non ». Ils changeaient d'avis. On attend la 75e pour le sortir. Est-ce que ça aurait pas été plus bénéfique pour le TEF de faire entrer un Edjouma un peu plus tôt quand même ? Si, sur ce coup, oui. Puis en fait c'est vraiment le langage corporel de putain c'est lui et je change d'avis. On a tous joué au foot, moi ça m'est déjà arrivé. C'est horrible, hein, mais il y a des gens, t'as pas envie de leur donner le ballon et tu sais qu'ils vont la perdre, il va falloir courir. Et franchement, souvent, Sierro, Caceres, ils partent à droite, ils le voient, ça a un peu sauté aux yeux. Ouais, franchement, ça a sauté aux yeux. Il y avait moins d'espace aussi pour lui en seconde mi-temps. Enfin, ouais, mais dans le dos de la défense comparé à c'est Aboukal, il lui donne les ballons, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment le changement tactique aussi qui faisait qu'on jouait moins sur le changement tactique marseillais qui faisait qu'on jouait moins sur Babika aussi. Moi je pense que ça joue aussi sur sa réaction à la sortie qui est il sait qu'il n'a pas été bon et en plus il a bien vu que Dormont lui faisait il y a quand même eu un soutien qui a été apporté je crois par Magri en interview, par le coach aussi. Ça a quand même quelque chose qu'on a vu, c'est pour ça que j'avais aimé avoir votre avis. Mais voilà, Babika, il y a eu beaucoup de réactions. Critiquer son niveau, critiquer le niveau des footballeurs, c'est notre rôle sans être trop véhément non plus, parce qu'on n'est pas à leur place, mais pas d'attaque personnelle et que ça reste dans la bienveillance et dans la critique argumentée. Il mouille le maillot aussi, il faut ça. C'est vrai, il est loin des mercenaires, les fameux mercenaires qu'on a eu à une certaine époque. On en parlait avec Nathan là tout à l'heure, il disait moi je préfère un Babika, mais qu'un Dosevi quoi. Ouais, c'est pas. On pourra faire le débat une autre fois. Dans tous les cas, là, on va passer sur le positif parce que même s'il y a une défaite, il y a quand même eu des joueurs qui se sont illustrés. On a 2 buteurs qui sont les deux mêmes, j'ai l'impression, depuis un mois. C'est Magri. S'ils sont pas là, c'est Siro et Magri. Magri qui enchaîne 5 buts sur ses 5 derniers matchs. Camille, je sais que tu avais envie de revenir sur lui parce que c'est quand même une performance qui est historique dans l'histoire du TEF. Faut s'en rendre compte. Mais j'aimerais revenir sur lui d'une manière plus globale en fait. J'ai toujours plus ou moins aimé Magri. Fred c'était son chouchou et j'avais un peu de compassion, je sais pas comment tendresse, de tendresse pour lui et ça me faisait chier qu'il n'y arrive pas. Et puis bon, il y a eu cet épisode à Guingamp là, qui a été un peu une fracture en mode voilà.
Et après, d'un côté, peut-être que tu peux comprendre aussi le côté de mec qui vient au stadium, qui aime le club, etc., et qui est vraiment frustré, énervé et qui se barre. Bon, ça, c'est autre chose. C'est plus le côté supporter-joueur. Mais en fait, ma réflexion, c'est si on est à cette place-là, c'est parce qu'on n'a pas eu ce Magri-là depuis le début de la saison. Et la question, c'est qu'est-ce qui a fait qu'il y ait eu ce truc déclencheur que Magri soit là? Parce que quand on voit les performances de Magri, hormis ses buts, même dans le jeu, ça n'a rien à voir avec le Magri du début de saison. En début de saison, on le sentait à la peine, on se sentait loin, tu vois. Il n'y a qu'à voir le travail qu'il fait sur le but refusé avant. Oui, et puis tu vois, il y avait King titulaire, il n'y avait rien à dire. Là, la question se pose, et dimanche, ça s'est posé, Magri était titu, et quand j'ai vu la compo, j'étais en mode, ok, pourquoi pas. Normal. J'étais pas en mode, putain, pourquoi il n'a pas mis King? Il y a 2 mois, je t'aurais dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, la question, c'est, en fait, en Ligue 1, il faut avoir un gros neuf, si tu veux quand même performer. Il faut marquer des buts. Il faut que tu aies un mec qui te marque des buts régulièrement. Et là, Magri, c'est ce qu'il est en train de faire, et je me dis, mais putain, mais pourquoi il l'a pas fait avant? Parce que avant, on a tous vu qu'il avait le potentiel pour faire ça en plus. Et il n'y est pas arrivé. Et c'est super frustrant. Et d'un côté, je suis content pour lui qu'il se réveille maintenant. Mais c'est ultra frustrant parce que ça, il fait il y a 3 mois. Il commence une série comme ça, il fait 10-12 buts, on va dire, jusqu'à la fin de la saison. Là, oui, tu peux croire en tes rêves, entre guillemets. Et là, il le fait au mois d'avril, et tu croiras à la 12e ou la 11e place, quoi. Ouais, en fait, pour moi, son tournant de saison, c'est en début de saison, quand il démarre, là, il a 2-3 matchs où ça tape la barre, et tu sens vraiment que ce tournant, ça, c'est le premier tournant. Donc, ça le met vraiment au fond du trou. Il a la malchance que King fait quand même des bons matchs, arrive même pas à stater. Et là où il ressort du bois, c'est la blessure de King. Et tu vois son but, là je me souviens, on en discutait tous ensemble en off. Et on disait, regardez, il a pas célébré. Tu sens que le mec, il avait la haine contre lui, plus contre les gens. Et moi je trouve ça génial. Et ça montre son état d'esprit. Et là, tu vois, il a retourné le cerveau. Il a dit, ok, on va y aller. Et là, c'est un bon neuf, en fait. Un bon neuf de Ligue 1, il a tout pour s'imposer en Ligue 1. Peut-être qu'en début de saison, il a tout. Ce regain de confiance s'exprime aussi parce que pour une fois il a la réussite. Ouais, c'est ce que tu disais, ce qui lui fuyait en première partie, là il la met de l'épaule et ça fait quand même but. Ouais, alors quand s'il faut, ça partait dans les tribunes en début de saison. Moi je suis d'accord avec ça. Et pas que dans les stats, mais aussi je trouve dans son influence dans le jeu. Mais parce qu'en fait, pour moi ça découle de ses stats, ça. Mais justement, on l'a vu à Marseille. Moi j'ai beaucoup aimé. Il descendait aussi, il des ballons. C'est lui qui crée les décalages aussi. Il a beaucoup les joueurs sur lui. C'est lui qui crée les espaces derrière. Solide dans le duel, alors qu'en début de saison, il se faisait bouger. Magri, il y a 2 mois, même dans le jeu, on le voyait pas aussi influent, on le voyait rester au Dani, on gagne, King fait un énorme match, et quand Magri rentre, on sent la différence que c'est pas du tout pareil. Là, tu vois, je suis d'accord avec Nathan, dimanche, tu vois pas la différence. Oui, c'est... Et Magri, dans le jeu sans ballon avec ballon, il est beaucoup plus performant. Ça c'est sûr, de toute façon, il avait besoin de revisser le cerveau et de se remettre en confiance. Ok, Camille, c'est 20h57. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être avant qu'on finisse cette émission? Non, gros bisous à tout le monde. En tout cas, ça régale de t'avoir. Et Rémi, il va falloir que tu fasses le resto vite. Ça arrive. On espère t'avoir tous les mardis. On espère qu'il est branché, ouais. Et n'hésite pas à tous les mardis. Ou les vendredis aussi. Je suis pas, mais ouais. En tout cas, les mardis. Gros bisous à vous, les gars. Gros bisous. Merci d'avoir. Ciao. Vincent, peut-être un rapide mot sur les réactions des gens en commentaire avant qu'on passe sur les top flops pour finir. Ouais, rapidement, du coup, ça souligne le très beau but de Soiseau du côté de Yano, du côté d'Olivier aussi. Le Chobabika, bien sûr, qui est souligné. Attendez que je retrouve. Oui, Fabrice qui nous dit sur YouTube, il y avait moyen. Je suis plus dégoûté des commentaires de DAZN que de l'équipe qui s'est créé beaucoup d'occasions. Je suis frustré, mais bon, le maintien est assuré. Adam qui nous dit attention à la stagnation. Xon29 qui nous parle de ce qui est frustrant, c'est d'accrocher le deuxième de Ligue 1 qui a un effectif LDC, mais de perdre contre Montpellier et compagnie. Qui nous parle aussi que Marseille a 0,5 d'XG, même pas à la mi-temps. Il a l'impression qu'il y a manque de communication entre Soiseau et Reste sur le but, parce qu'il y a Mopé qui arrive derrière aussi et que du coup ça bug un peu. Il y a aussi Olivier qui souligne le fait qu'il n'y a plus les poteaux pour aider cette année, donc forcément ça se voit un peu plus. Je suis totalement d'accord avec ça. Yanno qui nous parle aussi de la bonne entrée de Edjouma, comme d'hab, correct. Et on a aussi, je crois, Pichou qui parlait aussi, quand on parle des individualités, à quand remonte le dernier bon match de Beau. T'as oublié aussi, il y a Adam qui a dit tu as raison, Fred. Ah ouais, d'accord.
celui-là, j'ai pas Il nous vu. reste une C'est minute. marrant, il se passait sous silence. Il nous reste une minute, j'aimerais qu'on dise quand même en 30 secondes un petit mot sur l'autre top performance pour moi de ce match, c'est Vincent Siro qui a encore marqué. On n'en a pas parlé, le milieu de terrain en général, mais je trouve que c'est encore un match où Siro est un petit peu au-dessus. Caceres peut-être plus régulier sur l'ensemble de la saison, un des joueurs phares du patron vraiment de cette équipe. Je trouve qu'il aide quand même Et là, Siro j'ai à trouvé briller. Il a une classe, une aura quand il dans marque, le jeu récupère vers le ballon l'avant. et tout, il apporte quelque chose. Le duo, Caceres de toute façon, passe décisive Caceres, but Siro, je trouve qu'on a quand même dans un match, quand tu regardes le milieu de l'OM, il y a quand même des gros noms, etc. Mais je trouve qu'on a vraiment revu une paire qui nous a fait du bien sur ce match-là. Et ça te montre encore plus l'écart que t'as quand un des deux n'est pas là. C'est-à-dire que les deux, ils sont super complémentaires, ils s'entendent super bien, c'est parfait à deux. Et quand il y en a un qui est pas là, ton milieu de terrain baisse de niveau. Et ça te montre que Siro, c'est le vrai patron de cette équipe, quoi. Il a été recruté pour ça et Puis il joue son rôle à plein, quoi. Il était pas mal critiqué Non, ces mais derniers c'est- temps, c'était important pas de- toujours de manière justifiée, donc c'est aussi bien de voir que voilà, il est là, il plante des buts, il fait c'est des ton bonnes capitaine, performances. quoi, en fait. Allez, c'était le dernier mot. Je suis désolé, c'est un gros retour de match. On vous avait prévenu, mais dans tous les cas, on va vous remercier d'avoir suivi cette émission. Merci pour vos nombreux messages en commentaire. On les a vus en direct. Vous êtes de plus en plus nombreux à donner votre avis. Ça nous fait plaisir. Si vous êtes comme Camille, que vous vous trépigniez, que vous voulez nous appeler au téléphone pour débattre avec nous, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez passer dans l'émission, contactez-nous. Et puis, merci de nous avoir suivis. On se retrouvera vendredi pour amorcer le prochain match et regarder ce qui peut se passer en cette fin de saison. Si vous nous avez rejoint en cours de route, le replay arrive très vite. Prenez soin de vous et bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.